Bonjour. Bonjour. Alors, pourriez-vous nous parler des compétences que vous avez développées lors de votre doctorat? Alors, tout d'abord, j'ai effectué une thèse à l'Institut des nanosciences de Paris, donc l'université Paris 7, Paris Pierre et Marie Curie. Donc, c'était une thèse CIFRE de 3 ans, dont la thématique était sur la modélisation des effets visuels, des couleurs, des couches pigmentaires, etc. Donc, voilà. Donc les compétences que j'ai développées pendant le doctorat sont assez nombreuses. C'est vrai que j'ai terminé en novembre, donc ça fait 4 mois maintenant. Donc je pense que je prends du recul petit à petit sur tout ce que j'ai pu apprendre lors de mon doctorat. Donc déjà connaître la recherche, parce que c'est vrai que j'ai un parcours issu plutôt du pratique, parce que j'ai fait des licences pro, master pro, et pas un parcours dédié pour la recherche. Donc ça m'a permis vraiment d'être immergée 3 années dans un laboratoire, de côtoyer des chercheurs, des universitaires, CNRS, etc. Ça m'a appris évidemment une grande autonomie, de la rigueur extrêmement importante, surtout quand au vu de mon parcours universitaire, professionnel, de la rigueur, une méthodologie. J'ai appris à écrire, surtout. J'ai appris à écrire et aller chercher l'info, quoi. Ne pas D'accord. avoir peur. Et est-ce que ça vous sert aujourd'hui dans votre travail? Alors tout à fait, ça me sert parce que j'ai été embauchée en janvier, donc avant de finir mon doctorat, je savais que j'allais être embauchée par la structure qui s'appelle CNANO, donc qui est un centre de compétences. Donc c'est une structure qui a été fondée par le CNRS, le CEA et le ministère de la Recherche, et c'est un domaine d'intérêt majeur de la région Île-de-France, un peu complexe, voilà. Et du coup, je suis coordinatrice d'un réseau. Donc, en effet, toutes les équipes de recherche qui travaillent en nanosciences, que ce soit en biologie, chimie, physique, etc., société aussi, font partie de ce réseau. Et ma mission est en tout cas d'animer, de coordonner ce réseau. Donc, il faut obligatoirement avoir connu un peu la recherche de l'intérieur pour pouvoir dialoguer au jour le jour avec les chercheurs. D'accord. Est-ce que vous auriez des idées pour mieux valoriser le doctorat en France? Compliqué cette... Oui. non, vous n'avez pas de... Vous trouvez que le doctorat est bien valorisé ou Ça dépend de quel point de vue, ça dépend dans la de ce qu'on société, veut faire. dans la société en général, si vous voulez, par rapport à... Par rapport au marché de l'emploi, vous voulez Oui. dire? Écoutez, je crois que c'est c'est un peu difficile, hein, quand même. Parce Ouais. qu'effectivement, si on ne veut pas poursuivre une carrière d'universitaire ou CNRS, donc dans la recherche, il me semble que c'est un peu compliqué. Vous avez trouvé tout de suite, donc c'est... Moi, j'ai trouvé tout de suite, j'ai eu de la chance. Ouais. Et c'est par le réseau des chercheurs que j'ai pu trouver d'ailleurs. D'accord. Donc voilà. Alors, je m'attendais à avoir quelques mois de chômage, justement, et de faire une formation au CNAM pendant ces mois de chômage pour essayer de me former sur l'animation de réseau et l'accompagnement à la recherche. Ça c'est à ce moment-là que vous avez créé du réseau? Quand j'ai décidé de m'inscrire à cette formation? Oui, c'est à partir de cette formation que... Mais non, pas du tout, parce que du coup, je ne l'ai pas faite, puisque j'ai trouvé du Tout de travail suite. tout de suite. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Mais si vous avez trouvé ce travail, c'est grâce au réseau que vous avez fait pendant votre doctorat. Tout à fait. Et donc vous avez commencé tôt à faire un réseau Relativement, parce que du coup j'aime bien discuter avec tout le monde, donc tout le monde savait à peu près ce que j'avais envie de faire après. Et, de fil en aiguille, c'est vrai que des collègues de travail ont rencontré les directeurs, la directrice de la structure CNANO qui cherchait quelqu'un, donc en fait ça se fait un peu comme ça. Donc, voilà. Après, je sais qu'au sein de CNANO, on a un programme de valorisation où justement on aide des jeunes chercheurs qui ont des projets innovants, en tout cas, ont une volonté d'être entrepreneurs, où on les aide financièrement et par un accompagnement de formation à mettre en place ces projets. D'accord. Je pense que Guilhem de LV6 a dû vous en parler. D'accord, merci beaucoup.